Salut à tous, c'est Arnaud Delapierre, prêt à vous guider dans les bases du trading forex, expliqué simplement. Aujourd'hui, on va clarifier pas mal de points concrets. Qu'est-ce que le forex, comment ça fonctionne et pourquoi tant de traders en raffolent. On va aussi parler de quelques notions indispensables pour démarrer sereinement, sans avoir la tête qui tourne. Le but, c'est de vous faire progresser rapidement en vous donnant des explications précises et accessibles. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à améliorer votre compréhension du forex. Restez bien jusqu'à la fin, car on va vraiment creuser pas mal d'aspects utiles pour vous. Le Forex réunit les devises où l'on échange des paires venues de différents pays. Contrairement aux actions, ici, vous ne visez pas la croissance d'une entreprise, mais la variation des taux de change. C'est un environnement réactif, on peut le dire, capable de bouger en quelques secondes. L'idée est de profiter des fluctuations entre, par exemple, l'euro et le dollar, ou la livre et le yen. On regarde donc une paire et on anticipe ses directions. Ce concept paraît simple, mais on va aller un peu plus loin pour démystifier les points de base qui feront toute la différence dans vos trades. L'une des raisons pour laquelle le Forex attire autant, c'est sa grande liquidité. Les volumes, ils sont colossaux. Ce qui signifie que vous pouvez entrer et sortir d'une position très rapidement. L'attrait vient aussi du fait qu'il est accessible même avec un petit capital. L'offre et la demande de chaque devise, influencées par les indicateurs économiques et les événements géopolitiques, façonnent les cotations. Il devient alors déterminant d'analyser à la fois les données fondamentales et les tendances graphiques pour mieux saisir les mouvements possibles de chaque paire. Dans une bonne base, enfin, sans une bonne base, on a vite fait de s'égarer, et donc restons concentrés. Je fais une petite parenthèse pour vous présenter un outil qui peut réellement simplifier votre quotidien de trader. L'application NoTrade, disponible sur iOS et Android, elle vous envoie des signaux de trading clairs et ponctuels, le tout gratuitement. J'insiste, gratuitement. Que vous soyez débutant ou déjà plus avancé, vous bénéficiez d'un coup de pouce pour identifier des opportunités plus sereinement, et ça, c'est pas mal. Interface intuitive, alerte paramétrable, et aucune nécessité de casser votre tirelire. Elle a été pensée pour s'intégrer à votre routine de trading. C'est souvent rassurant d'avoir un guide supplémentaire pour vous inspirer dans vos décisions. Alors, n'hésitez pas à la tester. Revenons à nos fondamentaux. Une paire de devises se compose toujours d'une monnaie de base et d'une monnaie cotée. Par exemple, dans euro-USD, l'euro est la première, le dollar la deuxième. La valeur affichée représente la quantité de dollars nécessaire pour acheter un euro. Lorsqu'on parle de prix d'achat ou de vente, on mentionne souvent le bid et l'ask. La différence entre ces deux cours s'appelle le spread. Et il varie selon le broker et la volatilité de la paire. Comprendre ces éléments aide à déterminer vos points d'entrée et de sortie afin de ne pas confondre le sens de votre position. En Forex, on parle souvent de PIP, pipe, pour quantifier le plus petit mouvement de prix d'une paire. C'est généralement la quatrième décimale, sauf pour quelques cas comme l'USD et JPY, pour s'y situer la deuxième décimale. Chaque PIP compte dans vos gains ou vos pertes, donc c'est vraiment utile de bien assimiler ce que est ce concept. Ensuite, il y a la taille de lot, qui correspond à un volume standard de trading. Un lot représente 100 000 unités de la devise de base. Selon vos préférences, vous pouvez aussi trader en mini-lot ou en micro-lot, ce qui permet d'adapter votre exposition à votre budget. La notion de marge et d'effet de levier est un aspect déterminant dans le forex. L'effet de levier vous permet de contrôler un montant plus élevé que votre capital réel. Par exemple, un levier de 1 centième signifie que pour 1 euro engagé, vous contrôlez 100 euros sur le marché. Cette puissance peut donner des résultats impressionnants, mais elle augmente aussi le risque de perte. La marge, quant à elle, représente le capital requis pour maintenir une position ouverte. Si cette marge descend trop bas, à cause des mouvements de prix, vous risquez un appel de marge et la liquidation automatique. Le marché Forex fonctionne en continu 5 jours sur 7.
grâce aux différentes places financières qui se relaient. Asie, Europe, puis Amérique. Chaque session apporte son lot de particularités. En Asie, par exemple, on trouve souvent moins de volatilité, sauf en cas de nouvelles macroéconomiques surprises. Durant la session de Londres, les volumes augmentent plutôt fortement et peuvent marquer la tenue des grandes tendances de la journée. Enfin, la session américaine voit fréquemment des mouvements plus amples, notamment au moment des annonces économiques majeures. Il convient donc d'identifier quel créneau vous convient le mieux, ça c'est le premier point, selon votre emploi du temps et votre stratégie. Parce que ça, le marché ne va pas vous attendre. Donc ça demande quand même beaucoup de temps pour entrer sur le marché des devises. L'analyse fondamentale s'intéresse aux données économiques, aux décisions politiques et aux événements internationaux. Par exemple, les banques centrales influencent les taux d'intérêt, ce qui peut faire grimper ou chuter une devise. Les rapports sur l'emploi, l'inflation ou la croissance d'un pays exercent aussi une influence directe. Lorsqu'un indicateur se révèle différent des prévisions, le marché peut réagir brutalement. S'informer régulièrement est donc une bonne pratique pour anticiper les variations futures et éviter les grosses surprises. Il est conseillé de suivre le calendrier économique afin de ne pas se retrouver pris de court pendant la publication des chiffres importants. L'analyse technique se concentre sur les graphiques pour repérer des schémas et anticiper les changements de tendance. On examine notamment les supports, les résistances et la formation de figures comme les triangles ou les fameuses légendaires épaules, tête-épaule. Certains indicateurs, tels que le RSI ou les moyennes mobiles, peuvent aussi bien sûr donner des indicateurs sur la force d'un mouvement ou risque de retournement. L'objectif est de prendre des décisions basées sur l'historique des prix en supposant que le passé peut se répéter. Bien sûr, rien n'est garanti à 100%, mais ces outils aident souvent à affiner son timing et sa gestion du risque. La gestion du risque ne doit pas être négligée, justement. Beaucoup de traders fixent un pourcentage maximal de leur capital à risquer par trade, afin de ne pas tout perdre sur un seul coup. L'utilisation du stop loss est également importante pour couper une position qui va dans le mauvais sens. Mieux vaut sortir rapidement, avec une petite perte, que de s'acharner et tout laisser filer. Dans cet espoir, définir un take profit peut sécuriser vos gains lorsque le marché va dans votre direction. Cette rigueur protège aussi votre mental en vous évitant le stress d'un drawdown trop important, voire même incontrôlé. La psychologie joue un rôle considérable dans vos performances. Les émotions comme la peur, l'avidité ou voire même la frustration peuvent vous amener à prendre des décisions impulsives. Être capable de garder la tête froide et de respecter un plan de trading prédéfini fait toute la différence. Cela implique aussi d'accepter les pertes comme partie intégrante du processus. Aucune stratégie ne gagne à chaque coup, et tenter de se venger du marché après une perte est généralement la mauvaise idée. Pour maintenir un état d'esprit équilibré, certains aiment tenir un journal de trading pour analyser leurs erreurs et renforcer leurs bons réflexes. Pour développer une bonne approche, il est préférable de définir clairement vos objectifs. Quel rendement visez-vous? Sur quelle période? Et avec quel niveau d'implication? Certains vont se focaliser sur le court terme avec du scalping, d'autres préfèrent le swing trading, plus posé. Votre disponibilité horaire importe, tout comme votre aisance à gérer la pression. Ensuite, sélectionnez quelques paires majeures plutôt que de vous disperser sur trop de devises. Apprendre à connaître leur dynamique spécifique vous donnera un avantage. En parallèle, tenez-vous informé des actualités qui peuvent peser sur ces marchés, afin de prendre des décisions plus réfléchies et évidemment sereines. Si vous trouvez ce contenu utile, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. C'est un moyen simple de m'encourager à vous offrir encore davantage de conseils pratiques. N'hésitez pas non plus à partager vos questions dans les commentaires de cette vidéo. J'adore échanger avec vous. L'objectif, c'est vraiment de créer une communauté soudée autour du trading du Forex.
En vous abonnant, vous serez alerté dès qu'une nouvelle vidéo sortira, ce qui pourra vous aider à rester à jour et à perfectionner vos compétences. Merci d'avance pour votre soutien. Vous faites vivre cette chaîne au quotidien. Pour conclure, pour résumer, le trading forex peut être accessible à tous, à condition de s'investir dans l'apprentissage. Vous avez découvert les notions de base, zone horaire, paire de devises, effet de levier, marge, analyse fondamentale et technique, ainsi que la gestion du risque et de la psychologie. Chaque détail compte pour atteindre une constance dans vos résultats. Restez curieux et continuez à creuser ces sujets pour construire votre propre style, adapté à votre personnalité. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et donné envie d'approfondir. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'au bout et à très vite pour de nouvelles astuces.